Yo les brookies, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et en continuité bien sûr du bilan lecture de la semaine dernière avec les découvertes manga. Là on va continuer avec les mangas que j'ai terminés et bien sûr en 3 mois j'ai le temps de terminer quelques mangas. Bien sûr je compte également les one shots et les romans parce qu'il n'y a pas de suite et que une fois le tome terminé c'est terminé. Bref, du coup on commence tout de suite par le premier manga. Bon, pour ce premier manga, alors on l'a découvert le trimestre dernier et on l'a terminé ce trimestre-là. C'est tout simplement le tome 2 de la paternité de Monsieur Yama. Du coup, j'ai terminé la paternité de Monsieur Yama. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Globalement, on est sur la continuité du manga, hein, bien sûr. Pas mal de choses qui s'approfondissent. Donc voilà, on peut voir là maintenant de quoi je parle. Je vous le rappelle, la paternité de Monsieur Yama, c'est l'histoire de Kentaro Iyama qui devient papa suite à une grossesse et qui va justement donner des conseils à d'autres gens et notamment à un idol. Première partie du manga, du coup le tome 1, on a toutes les questions sur la paternité, sur la parentalité. Exemple tout bête, hein, les changements de vie lorsqu'on passe de personne sans enfant à jeune papa et jeune maman, mais pas que. Il y a aussi le parent qui n'est pas enceinte, donc là dans ce cas-là, les mamans qui vont se poser beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont légitimes d'être parents? Est-ce qu'ils vont être de bons parents? Est-ce que leur présence néfaste, etc., etc. Enfin, pas mal de questions que les parents se posent, mais ça j'ai envie de vous dire que c'est normal. Bien sûr, faut pas que j'oublie, le fameux déni grossesse. Alors là, du coup, beaucoup de femmes vont se reconnaître dedans, mais le déni grossesse, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est tout simplement le fait de ne pas accepter, que ce soit volontaire ou non, le fait d'être enceinte. Alors il y en a qui ne sont pas du tout au courant parce que vraiment il y a un blocage psychologique non volontaire qui est fait, d'autres plus ou moins volontaires. Donc voilà, et certains hommes qui tombent enceintes, c'est tellement pas encore une fois la norme, qui sont dans un déni grossesse et que au bout d'un moment, ils sont bloqués et ne peuvent même plus avorter. Et ça, ça arrive très souvent chez certaines jeunes femmes. Bon, en plus de ça, on a aussi quand même certains faits de société. J'en ai parlé la dernière fois, des aménagements, des structures, des infrastructures. Là, ça s'approfondit dans le sens où malgré tout, si la hiérarchie n'est pas concernée directement, la hiérarchie ne va pas se bouger, ne va pas aménager, faire ce qu'il faut pour aider. Et ça, on le ressent dans le manga, bien sûr, surtout avec ce tome 2. Autre fait de société, faut pas oublier que Kentaro Iyama va aider une idol, enfin un idol qui est en couple avec une autre idol. Et on voit la problématique asiatique, parce que ce soit au Japon, en Corée ou autre, on a le même phénomène. C'est que les idoles appartiennent à leurs fans. Et parfois, c'est légèrement excessif parce que si l'idole ne convient pas aux fans sur la moindre action, c'est une catastrophe et ça doit être très dur pour les idoles, on va pas se mentir. Bon, globalement, ça reste une lecture assez intéressante. Encore une fois, ça sera pas le style de manga que je vais lire régulièrement, mais c'est sympa et pour tous ces faits de société, etc., ça peut être intéressant, mais bien sûr, il faut continuer à avoir cette ouverture d'esprit parce que tout le monde ne peut pas lire un manga qui parle de papa enceinte en fait. Autre manga que j'ai terminé, cette fois c'est pas réellement un manga mais c'est plus le roman de Chainsaw Man. Donc Chainsaw Man Buddy Stories. Sur le roman, à quoi s'attendre? On est sur 4 mini-histoires dans l'univers de Chainsaw Man bien sûr, dans laquelle on va retrouver des petits scénarios des personnages de Chainsaw Man, alors que ce soit avant la rencontre de Denji, avant que nous on voit Denji et tout ce qui va se passer, ou entre grosses missions lors du manga. C'est-à-dire que là du coup Denji est là, entre deux trucs, il y a forcément un petit laps de temps et c'est des petits trucs qui se passe pas très intéressant mais dans laquelle on nous raconte. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter le roman de Chainsaw Man pour le coup? Alors si vous kiffez l'univers Chainsaw Man, ça peut être sympa, ça fait quelques anecdotes à avoir sur les personnages. Par contre, si vous aimez Chainsaw Man mais sans plus que ça, je vois pas trop l'intérêt. Alors pourquoi? Parce que sur les personnages, on reste très en surface. Il y a des personnes comme Kishibe par exemple, j'aurais vachement aimé plus apprendre de lui. Alors du coup, on apprend des trucs sur lui, mais on reste en surface, on va pas en profondeur. Moi personnellement, j'aurais aimé avoir un roman avec un seul gros scénario qui dure tout le tome et dans lequel on va en profondeur. Là vraiment, je leur dis, on reste très en surface, on reste très superficiel sur les personnages, sur ce qui se passe, etc. Et je trouve ça vachement dommage. En soi, c'est sympa, hein, c'est pas... la lecture est sympa, on apprend 2-3 petits trucs, mais je trouve qu'on n'apprend pas assez. Si je devais faire un parallèle, ça passerait très très facilement en mini-histoire à la fin des tomes. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des mini-scénarios qui sont là à la fin des tomes et qui sont un plus en fait. Ces 4 petites histoires, je les vois totalement comme ça. C'est pour ça que je trouve ça dommage parce que si on n'est pas extrêmement
vraiment fan de la licence, bah on voit pas trop l'intérêt du roman en fait. Alors j'adore la licence, mais même en adorant la licence, ok, c'est cool, c'est sympa, mais on va pas assez loin je trouve. Alors qu'il y a un début de trucs intéressants à chaque scénario, et c'est ça que je trouve vachement dommage. Du coup voilà pour ce tome du roman de Chainsaw Man. Bon, du coup, on est sur le dernier manga que j'ai terminé pour cette période d'été 2023. Alors, je dis manga, mais en réalité, ce n'est pas vraiment un manga, c'est un roman issu d'un manga, tout comme Chainsaw Man. Mashle a eu le droit à son roman, Mash Burn Dead et le livre des aventures. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, c'est un roman, vous savez, le style tuer le héros, tu vois, où tu as différentes situations et tu choisis dans quelle situation tu veux aller. Et faut aimer le délire. Faut aimer le délire. Moi, personnellement, à la base, je suis pas très fan de ce délire-là. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes. Rien qu'au niveau des personnages. On a deux choix. Soit sortir un petit peu des traits de caractère du personnage et du coup découvrir de nouvelles facettes des personnages. Et ça, c'est vachement intéressant. Ou au final, s'amuser à rester le plus fidèle possible à ce qu'on connaît des personnages. Et c'est tout aussi drôle. Parce que ouais, globalement, on va pas se mentir, j'ai plutôt bien apprécié la lecture, malgré que c'est pas le genre de lecture que j'ai trouvé ça sympathique. Alors c'est pas une dinguerie non plus, mais ça va, c'est cool à lire. Ensuite, je dirais que je ferais un petit peu le même reproche qu'au roman de Mashle, tout simplement parce que comme le roman de Mashle, on a une histoire qui ne va pas sur la longueur, on est sur des mini-histoires et du coup on va pas assez loin dans le délire. Là où personnellement je préfère toujours des scénarios complets, travaillés, etc. qui apportent un véritable plus plutôt que des mini-histoires qui n'apportent pas grand chose et qui sont là juste pour être là. Alors oui, quand t'achètes ce roman-là, t'achètes généralement pour le délire du roman qui est de justement avoir différents choix, etc. Mais je sais pas, moi je préfère ça, je préfère avoir tout un scénario travaillé avec, en apprendre sur certains personnages un peu plus, enfin voilà, je chipote mais ça reste mes préférences. Mais bon, comme j'ai dit, malgré tout j'ai passé un excellent moment, enfin un excellent, c'est peut-être abusé, mais j'ai passé un très bon moment à la lecture du roman, ce qui est très rare pour une lecture de roman. Généralement, je passe pas un très bon moment. Les adaptations de manga en roman, c'est encore d'autres choses, c'est encore différent. J'ai déjà l'univers en tête, j'ai déjà les personnages en tête, leurs caractères, etc. Donc, c'est pour moi plus facile, sachant que quand c'est une toute nouvelle histoire où il n'y a pas de manga, il n'y a pas d'univers déjà créé, j'ai tellement une imagination débordante que parfois je pars trop loin et je ne comprends plus à ce que je lis. Donc là, avec les mangas, c'est juste parfait. Voilà, on passe à la conclusion de cette vidéo. C'est ainsi que se termine cette vidéo, c'est ainsi que se terminent les bilans lecture. Donc on a fait les découvertes dimanche et là on a terminé les mangas que j'ai terminés du coup. Manga, roman, one shot, etc. Comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu as découvert en commentaire. Dans la description, il y a le lien de tous mes réseaux sociaux et notamment mes Tipeee. Les Tipeee pour avoir tout en avant-première et mes reviews manga. Et aussi un lien pour contribuer à l'achat d'une display de cartes Pokémon. Voilà, projet qui me tient à cœur que j'espère pouvoir réaliser. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner pour rejoindre la Vongola Family, activer la cloche de notification pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Et nous, on se retrouve très bientôt. Bref, à plus les brookistes.